Comment installer une signature dans Gmail? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec cédric.fr et si vous utilisez Gmail, vous serez peut-être content d'apprendre comment intégrer une ou plusieurs signatures. Alors sachez que dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites qui vous permettent d'apprendre l'informatique à votre rythme et vous trouverez également une formation qui s'appelle J'envoie des mails comme un pro et dans celle-ci, je vous explique beaucoup de concepts sur Gmail et sur le mail en général. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton plus sous cette vidéo, vous allez être redirigé vers la description de cette vidéo et dans celle-ci, dans la rubrique des liens, vous verrez tous les liens qui concernent cette vidéo. Et notamment celle qui vous redirige vers la formation J'envoie des mails comme un pro. À partir de là, vous aurez mes premiers conseils par rapport à l'utilisation du mail et vous aurez également énormément de vidéos qui vous expliquent comment bien utiliser Gmail. Aujourd'hui, nous allons voir la signature dans Gmail. Donc je vais me rendre sur Google et assurez-vous bien d'être connecté pour pouvoir vous rendre dans Gmail. Une fois que vous êtes dans Gmail, vous allez avoir la possibilité de cliquer ici en haut à droite sur la roue dentée qui concerne les paramètres et ensuite lorsque vous avez cliqué ici, vous allez choisir afficher tous les paramètres. À partir de là, vous allez vous rendre dans les paramètres et vous allez choisir ici Général. C'est dans Général que nous allons trouver notre signature. Donc vous descendez et dans l'onglet Signature qui se trouve ici, vous allez avoir la possibilité de faire plusieurs choses. Normalement, il n'y a pas de signature qui se trouve ici, sauf si vous en avez déjà créé une évidemment. Donc moi ici, je vais cliquer sur Créer. Si vous aviez déjà une signature, vous pourrez en rajouter une autre. Donc on va partir du principe qu'on va se faire deux signatures, une personnelle et une professionnelle, et on va la remplir tout de suite. Donc là, je vais l'appeler Perso, et je vais cliquer sur Créer. À partir de là, vous voyez, j'ai ma signature perso qui vient d'arriver et je vais avoir la possibilité donc de la personnaliser dans la partie de droite. Si je souhaite créer une signature professionnelle, je choisis ici Créer, je vais choisir Professionnel, je vais cliquer sur Créer et là, comme ceci, vous voyez, j'ai deux signatures qui sont possibles. Mais vous pouvez en avoir, je ne sais pas si vous pouvez en avoir autant que vous voulez, mais vous pouvez en avoir plusieurs en tout cas. Donc ici, en perso, je vais juste mettre mes coordonnées, voilà. Et en professionnel, je vais mettre la même chose, donc je vais recopier mon nom et je vais juste mettre l'adresse du site pour que ça fasse une adresse professionnelle. Vous avez compris le principe, vous pourrez bien sûr mettre ce que vous souhaitez, c'est-à-dire augmenter la taille des caractères, mettre en gras, mettre en italique, mettre en surligné, insérer une image si vous le souhaitez, si vous souhaitez mettre une vraie signature, en faire à gauche, en faire à droite, mettre des points, des points, changer la police, bref, vous pourrez faire un grand nombre de choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ici dans la signature professionnelle. Je vais choisir ça, je vais choisir large, et comme ceci, voilà, on verra la différence avec le perso qui est comme ceci. Une fois que vous avez réalisé donc votre signature ou vos signatures, il va falloir ne pas oublier d'enregistrer. C'est très important. Et avant d'enregistrer, évidemment, vous allez avoir la possibilité ici de choisir différentes choses. Valeur par défaut de la signature, c'est-à-dire que vous pouvez très bien choisir qu'il n'y aura pas de signature qui sera attribuée au nouveau mail et dans ce cas là il faudra choisir l'intégration de votre signature, celle que vous souhaitez, soit la perso soit la pro, ou alors si vous utilisez tout le temps votre signature perso, vous pouvez faire en sorte que dans les nouveaux emails il y a la signature perso qui va se mettre et dans les réponses et les transferts, soit vous décidez quand vous allez répondre à une personne que votre signature apparaisse, ou alors vous pouvez décider qu'il n'y ait aucune signature pour les réponses. C'est vous qui choisissez. Là, on va dire qu'on met les deux, peu importe. Et ensuite, ici en dessous, vous avez la possibilité d'insérer la signature avant le texte des messages précédents dans les réponses et supprimer la ligne des deux tirets qui précèdent. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Là, je ne vais pas le cocher. Là, on a vu que dans la valeur par défaut pour les nouveaux mails, il allait mettre la signature perso, donc j'aurai ça. Et je vous montrerai comment rajouter la professionnelle. Si vous utilisez de façon équivalente la perso et la professionnelle, dans ce cas-là, autant mettre aucune signature, c'est ce que je vais faire maintenant, et comme ceci, ça vous permettra de la choisir. Je vais vous montrer un petit peu les différents cas de figure. Donc là, c'est très important. Donc là, j'ai mis ma perso, ma professionnelle avec les modifications que j'ai réalisées. Et là, c'est très important de cliquer sur enregistrer les modifications en bas de la page. Si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas et vous vous demanderez pourquoi. Là, je vais donc créer un nouveau message.
je vais l'agrandir ici. Sachez que vous avez la possibilité de déterminer que le message soit toujours en grand. Pour ce faire, je vous l'explique dans cette formation sur l'email. Vous verrez les différentes choses qui se trouvent ici et je vous montre comment passer en grand tout le temps. Donc là, peu importe, je ne vais pas mettre mon destinataire, mais c'est important de mettre l'objet. On va mettre test juste pour les besoins. Là, je vais mettre mon mail, donc c'est le corps du mail, c'est ce que vous allez indiquer, corps du mail, voilà. Et une fois que vous avez terminé, vous allez insérer votre signature. La signature se trouve en bas ici, à l'endroit du stylo. Lorsque vous allez cliquer sur celle-ci, il va vous proposer ce que vous souhaitez, soit une perso, soit une professionnelle, celle que nous avons créée tout à l'heure. Là, je vais mettre perso, et là, vous voyez donc il a inséré la signature en mettant les deux petits points. Et la case à cocher tout à l'heure déterminait si vous vouliez ou non que ces deux petits points apparaissent. Moi, je trouve ça plus pratique, ça finit le mail et ça permet d'avoir la signature. Si vous souhaitez ajouter l'autre signature, rien de plus simple, soit vous enlevez celle qui existe, ce qui serait logique, vous recliquez sur le stylo, vous choisissez professionnel, et là, il insère la signature professionnelle. Et comme ceci, vous avez gagné du temps. Donc, une fois que vous avez réalisé ça, vous pouvez envoyer votre mail. Là, je vais le supprimer et on va voir les différentes choses que je vous expliquais tout à l'heure. Je reviens dans les paramètres en haut à droite, je choisis afficher tous les paramètres, je m'assure que je suis bien dans général, je vais retourner dans mes signatures et là, donc, je vais choisir que la valeur par défaut de la signature, ce soit le perso. Et je vais choisir de cocher la case ici pour vous montrer ce que ça va donner. C'est-à-dire que ça va enlever les deux tirets qui précédaient la signature. Je n'oublie pas de cliquer sur enregistrer les modifications. Je choisis un nouveau message, je repasse en plein écran. Et là, comme vous pouvez voir, il a automatiquement inséré ma signature personnelle ici, sans avoir ajouté les deux petits points au-dessus. C'est pour ça que je vous dis que moi, personnellement, je préfère les avoir, mais si vous préférez qu'il n'y ait pas les deux petits points, il vous l'insère comme ceci. Donc là, si je souhaite passer à ma signature professionnelle, j'efface celle-ci, je vais sur le stylo, je choisis professionnel, et il m'insère la signature professionnelle sans avoir mis les tirets. Je vais supprimer une dernière fois, je vais revenir dans les paramètres, vous avez compris le principe, je m'assure que je suis dans général, je descends, je vais donc décocher la case pour que ça apparaisse comme ceci, et là, je peux déterminer si je veux perso ou professionnel. Je clique sur enregistrer les modifications, et à partir de ce moment-là, dès lors où je ferai un nouveau mail, vous voyez, les tirets seront revenus, et ma signature avec la signature professionnelle qui se trouve ici. Voilà, comme ceci, vous pourrez insérer plusieurs signatures en fonction de vos besoins, faire en sorte qu'elles se fassent par défaut, c'est-à-dire que lorsque vous choisissez un nouveau mail, ça apparaisse ou pas, et comme ceci, c'est beaucoup plus pratique, ça vous permet comme ceci de faire ce que vous souhaitez. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rajouter des images dans votre signature ou les modifier comme vous le souhaitez en cliquant simplement sur celle-ci et en ajoutant les modifications que vous souhaitez. Ici, c'est ma signature. Voilà. Et le fait d'avoir fait ça, surtout, vous n'oubliez pas d'enregistrer en bas de la page pour que ça fonctionne. Enregistrer les modifications, nouveau message, et comme vous pouvez voir, tout est parfait. Voilà, vous savez désormais comment insérer une signature ou plusieurs signatures dans Gmail. Ça vous permettra comme ceci de gagner du temps, j'en suis sûr. Sous cette vidéo, vous trouverez donc en cliquant sur le bouton plus dans la rubrique des liens tous les liens qui concernent cette vidéo, que ce soit la formation sur Gmail complète ou alors les formations qui se trouvent ici, les plus de 800 vidéos gratuites que je vous offre avec plaisir pour être totalement indépendant en informatique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, je sors 2 vidéos par semaine et comme ceci, ça vous permettra de devenir totalement autonome en informatique. Je vous mettrai également un lien dans la description ci-dessous qui vous redirige aussi vers les dons. Si vous souhaitez soutenir tout le gratuit, n'hésitez pas, ça me permet moi de continuer de réaliser des vidéos pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.